Incendies qui font rage en Europe alors qu'une nouvelle vague de chaleur est prévue aujourd'hui. Il y a des vents qui n'aident pas non plus la situation. Romain Chauvet, journaliste pigiste. Je rappelle que vous êtes en Espagne. Bonjour Romain. Oui, bonjour Yves. Romain, parlons d'abord de la France parce qu'il y a reprise de feu dans plusieurs secteurs de l'Ège-Cap-Ferret. Oui, absolument. Et je vous dirais que c'est un peu similaire à la situation d'ici parce qu'avec ces vents qui ont repris dans le sud-ouest de la France et cette canicule, tant ici en Espagne qu'en France, nouvelle vague de chaleur, quatrième vague de chaleur. On nous dit 40-41 degrés dans cette région du sud-ouest de la France. Alors tout ça, évidemment, ça complique le travail des pompiers. On a déjà vu hier en fin de journée en France une reprise sur plusieurs fronts de cet incendie-là qui fait rage depuis plusieurs jours maintenant et qui a forcé des milliers et des milliers de personnes à évacuer. Alors, conditions encore une fois difficiles aujourd'hui sur le plan des incendies en France, même si au cours des derniers jours, eh bien, on a déployé beaucoup de renforts là-bas, l'armée également qui a été envoyée sur place, mais on nous dit là-bas que les prochaines heures seront critiques. Romain, en Espagne maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière vous? Je vois qu'il y a comme un campement, il y a des gens qui sont hébergés temporairement? Oui, effectivement, je vous parle ce midi en direct d'un gymnase qui a été transformé ici à Madrid en centre d'accueil d'urgence parce que même si on nous dit que les deux incendies aux portes de Madrid ont été stabilisés au cours des dernières heures, on nous dit que les prochaines heures seront encore critiques. Même scénario qu'en France, ici aussi, avec ces vents, cette chaleur extrême, 40 degrés aujourd'hui, imaginez à Madrid. Et donc, vous le voyez derrière moi, il y a toujours des dizaines et des dizaines de personnes qui sont évacuées, des gens qui me disaient eh bien, ne pas savoir quand ils pourront rentrer chez eux et surtout dans quel état ils pourront retrouver leur communauté ou leurs habitations. On nous dit qu'il y a encore 10 000 personnes ici à Madrid qui sont évacuées en raison de ces incendies-là. Ça, c'est pour la situation, Yves, autour de Madrid. Mais il y a un autre incendie très important, toujours en cours dans le sud-est de l'Espagne, près de Valence. Là-bas, on nous dit que la situation est particulièrement difficile. C'est un endroit qui est difficilement accessible par la route, donc difficile d'envoyer des moyens terrestres. Et dans les airs, c'est également très compliqué parce qu'il y a un large panache de fumée qui réduit la visibilité. Dans cette région de Valence, 10 000 hectares qui sont partis en fumée, 10 000 personnes qui sont évacuées également là-bas. Alors, le travail des pompiers qui se poursuit dans tout le territoire aujourd'hui ici en Espagne. Mais en 20 secondes, Romain, on répète que les 12 prochaines heures seront décisives, là. Oui, absolument, parce qu'il y a ces vents qui ont repris autour de 40 km/h. Je vous parlais de cette vague de chaleur qui a débuté aujourd'hui ici en Espagne et en France. Elle va se poursuivre au moins jusqu'à dimanche, peut-être jusqu'à la mi-semaine prochaine. Donc évidemment, même si ce feu est stabilisé ici à Madrid, on nous dit qu'avec ces rafales de vent, cette chaleur, ça pourrait raviver des flammes. Alors c'est tout le travail qui est en cours, Yves, de ces pompiers pour rafraîchir les zones qui ont été maîtrisées au cours des dernières heures ici. Romain Chauvet, vous êtes journaliste en Espagne. Merci beaucoup. À bientôt. Plaisir. Au revoir.